Masechet Brachot, Daf Kav Dalet, nous sommes à la première ligne. Nous avons vu dans la page précédente que celui qui se couche à un endroit où les téphilines ne sont pas en sécurité a le droit de les mettre sous sa tête. Et on suit l'opinion de Shmuel que c'est même s'il se trouve avec sa femme et qu'il a une relation avec elle. Alors là-dessus, la Gemara dit où est-ce qu'il doit les poser? Amar Yamia ben Kar le Keset. Rabbi Yamia dit entre l'oreiller et le matelas, chez l'Okeneged Rocho, mais pas exactement sous sa tête. Pourtant, Rabbi Chia a enseigné qu'il les met dans son turban sous sa tête. Les mourchas des kovar les bas. La Gemara dit, il doit mettre le bout de son turban là où se trouve les tfilin, en dehors de l'endroit où se trouve sa tête. Barkapara tsier lehu bekilta. Barkapa les envelopper dans le rideau du baldaquin de son lit. On m'applique les mourcheron les barres et il plaçait le côté où se trouvent les téphilines à l'extérieur du lit. Rav Shisha Bere de Rav Idi manach leu achar shifa ou Paris soudra ilavayhu. Rav Shisha fils de Rav Idi les posait sur un banc et posait par-dessus un tissu. Amnuna Bere de Rav Yosef, Rav Amnuna fils de Rav Yosef a dit Zimna Hada aveka imna kame de Rava. Une fois, je me tenais debout devant Rava. Vamali zil aiteni tefilin, et il m'a dit va et apporte-moi les tefilin. Vashkartinhu ben kar le keset, et je les ai trouvés entre son oreiller et son matelas chez l'Okeneged Rocho, mais pas pile à l'endroit où mettait sa tête. Et je savais que la veille, sa femme s'était immergée dans le mikvé, et il a voulu nous apprendre une règle de conduite, qu'on suit l'avis de Shmuel, que même si on a une relation avec sa femme, c'est permis. Rav Yosef, Bere de Rav Nechunia, Rav Yehuda. Rav Yosef, fils de Rav Nechunia, a demandé à Rav Yehuda, deux personnes qui dorment dans le même lit, et de leur temps, ils dormaient déshabillés sous la couverture. Est-ce que c'est permis que chacun tourne la tête de l'autre côté et récite le schéma, alors que les corps se touchent? Shmuel a dit, même si c'est avec sa femme, c'est permis. Là-dessus, Rav Yosef demande quoi? C'est permis, même avec sa femme, et à plus forte raison si c'est quelqu'un d'autre. Rabat, au contraire, si c'est sa femme, c'est considéré comme son corps, donc c'est permis. Mais si c'est quelqu'un d'autre, c'est pas considéré comme son corps, donc on craint qu'il va avoir des mauvaises pensées pendant le schéma et c'est interdit. Là-dessus on objecte d'une braïta qui dit deux personnes qui dormaient dans le même lit, chacun tourne la tête de l'autre côté et récite le schéma. Il y a une autre braïta qui dit celui qui dort dans un lit et ses fils et les gens de sa maison sont à côté de lui dans le lit, il n'a pas le droit de réciter le schéma, sauf s'il y avait un vêtement qui séparait entre eux. Et si ses fils et les gens de sa maison étaient petits, c'est permis. D'après Rav Yosef, il n'y a pas de contradiction. Donc, dans le cas où c'est permis, c'est quand il est avec sa femme. Dans le cas où c'est interdit, c'est quand il est avec quelqu'un d'autre. Et là, les Shmuel Kashia. Par contre, pour Shmuel, c'est une question, puisque lui permet dans tous les cas. Or, on voit ici une braïta qui est interdit. Shmuel et Rav Yosef Minecha. Et Shmuel te répondra, mais est-ce que pour Rav Yosef, ça va oui? Vatania. Pourtant, la braïta qu'on a rapportée disait, Haya Yashen Bemita Ubana vous venez veto Bemita, Loikra Kriat Shema, et la Imken Aita Talito Mafseket Benehen. S'il dormait dans un lit et que ses enfants et les gens de sa maison étaient dans le même lit, il n'aura pas le droit de réciter le schéma, sauf s'il y avait un vêtement pour le séparer d'eux. Or, dans les membres de sa maison, c'est inclus sa femme. Et la maït l'achlemema, ishtole Rav Yosef Tanaï. Donc, qu'est-ce qu'il faut répondre? Que même pour Rav Yosef, la femme, c'est une discussion entre deux maîtres de la braïta, les didinami Tanaï. Donc, pour moi aussi, pour les autres membres de la maison, ce sera une discussion entre les maîtres de la braïta. Amama, zemazir pana vekore, kriyat shema. Alors, on reprend l'enseignement qu'on a vu. Chacun tourne sa face de l'autre côté et récite le schéma. Vaïka agavot.
Ah, pourtant, il se touche au niveau du postérieur. Mais ça y est, le Ravuna, Ravuna, Agavot en Bahen Mishum Erva. Alors, donc, c'est un appui pour Ravuna qui a dit que le postérieur n'est pas considéré comme la nudité. Et donc, on ne craint pas qu'il ait des mauvaises pensées pendant la récitation du schéma. L'imam Essayarle le Ravuna. Est-ce que on va trouver également un appui à Ravuna à partir de la braïta suivante. Aisha Yoshevet Vekotsa La Halata Aruma. Une femme a le droit d'être assise sur le sol et de prélever la hala, donc la partie de pâte qui est donnée au Kohen, lorsqu'elle est déshabillée, et de réciter la bénédiction, parce que elle peut recouvrir sa nudité par le sol, avalohaïsh, mais l'homme n'a pas le droit de faire ainsi parce que sa nudité est malgré tout visible. Et voilà qu'on ne prend pas en compte le problème du postérieur qui est toujours visible dans les deux cas. Alors, Tirgemar, Rav Nachman bar Yitzhak dit, il n'y a pas de preuve de là. On peut expliquer cette braïta, Kegon Shayu Panea Tochot Bekarka, dans le cas où elle avait son bassin qui était entièrement enfoncé dans le sol, et donc même le postérieur n'était pas visible. Amarma, on reprend l'enseignement qu'on a vu plus haut. Si ses fils et les gens de sa maison étaient petits, c'est permis. Ve'ad Kamar, jusqu'à quel âge? Amar Frizda Tinoket Bat Shalosh Shanim. Frizda dit pour la fille, c'est jusqu'à l'âge de 3 ans, Yom Echad et un jour. Vetinok Ben Tet Shanim Yom Echad. Pour le garçon, c'est jusqu'à l'âge de 9 ans et un jour. Ikadabre, il y en a qui disent Tinoket Bat Yudan Shanav Yom Echad. Pour la fille, c'est jusqu'à l'âge de 11 ans et un jour. Vetinok Ben Shtem Shanav Yom Echad. Et pour le garçon, c'est jusqu'à l'âge de 12 ans et un jour. Idi Veidi. Et pour les deux, Ad Kedesh Shadaim Nachonu V'Sarer Tzimeach. C'est jusqu'à ce qu'on puisse leur appliquer le verset qui dit la poitrine s'est formée et tes poils ont poussé. Amalé Rav Kahana le Ravashi, Rav Kahana dit Ravashi, Atam, Amar Rava, Fagad et Tutan et Shmuel, il cheta kevate de Shmuel. Là-bas, concernant les tefilines, qu'on met sous la tête, quand on est dans son lit, Rava a dit que bien qu'il y a une braïta qui contredit Shmuel, malgré tout, la règle de conduite suit Shmuel, que c'est permis même lorsqu'on a une relation avec sa femme. Hachambai. Maintenant ici, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on suit également l'avis de Shmuel qui permet de réciter le schéma dans son lit quand on est non seulement avec sa femme, mais également avec quelqu'un d'autre? Il a dit, mais est-ce que tous ces enseignements-là ont été tissés dans le même tissu? Et là, seulement dans le cas où on a dit qu'on suit l'avis de Shmuel, effectivement on l'a dit, mais dans le cas où on l'a pas dit, eh bien on l'a pas dit. Amalé Rav Mari le Rav Papa, Rav Mari a demandé à Rav Papa, c'est Ayotse Bubigdo Mahu. Si un poil pubien dépasse de son vêtement, est-ce que c'est considéré comme une nudité pour réciter le schéma? Car allez, c'est rare. Il a dit là-dessus, un poil, ça veut dire, c'est pas un problème. Amar Avitzrak, Tefar Beisha Erva, Avitzrak a dit que une partie du corps d'une femme qui est découverte sur une portion d'un tefar, donc largeur du poing, c'est considéré comme une nudité. Les mailles, à quel sujet demande Akbar? Il est malé, stakoulé bas, si ça veut dire qu'on n'a pas le droit de le regarder. Ve'amar Rav Shechet, la mamana katouf tarchitin shebachout sim tarchitin shebifnim. Pourtant, Rav Shechet a dit pourquoi le verset qui a parlé des offrandes de bijoux que les enfants d'Israël ont apporté du butin de Midian pour expier le fait qu'ils auraient pu avoir des mauvaises pensées en voyant les filles de Midian. Bien, le verset a juxtaposé les bijoux que les femmes portent sur les parties externes du corps et les bijoux qu'elles portent sur les parties intimes. C'est pour t'apprendre que celui qui regarde même le petit doigt d'une femme, c'est comme s'il regardait l'endroit intime. Alors la Gemara dit, et là, donc en vérité, on parle ici par rapport à sa femme, schéma, pour dire que si elle a une partie du corps qui est dénudée, eh bien on n'a pas le droit de réciter le schéma. Amar Frizda, Ashok Beisha Erva, Frizda dit, le bas de la jambe d'une femme est considéré comme de la nudité. Chez Nehemar, comme le verset dit, Gali Shok Ivri Neharot, tu dévoiles le bas de la jambe en traversant les fleuves. Urtiv, il est écrit, juste après, Tagel Ervater Vegam Terae Herpater, ta nudité est dévoilée et est visible également ton déshonneur. Alors Shmuel dit Kol Beisha Erva. La voix d'une femme qui chante est considérée comme une nudité. Chez Neymar, comme il est dit dans le Cantique des Cantiques, qui colère Arev ou Marech Navé
car ta voix est mélodieuse et ton aspect est beau. Donc on voit que la voix d'une femme est attirante. Amar Rav Sheshet dit c'est Arbeisha Erva. La chevelure d'une femme est considérée comme une nudité dans le cas d'une femme mariée. Chez Neymar, comme il est dit dans le Cantique des Cantiques, Sa'arer Ke'eder Harizim, tes cheveux sont comme un troupeau de chevreaux. Donc on voit que la chevelure d'une femme est attirante. Amar Hanina ani raïti et Rebi chez Talat Tefilav. Rabbi Hanina dit, moi j'ai vu Rebi suspendre ses téphilines. Mais Tivé, la Gemara objecte, Atol et Tefilav, Itlulo Hayav, c'est marqué dans une braïta. Celui qui suspend ses téphilines, on lui suspendra sa vie. Dorcheresh Hamurot Amrou, ce qui explique les versets difficiles, on dit, c'est marqué dans le verset Vayu Chayecha Teluim Lecha Min Neged, et ta vie sera suspendue devant toi, face à toi. Zehatole et Tefilav, il s'agit de celui qui suspend ses téphilines, eh bien on lui suspendra sa vie. L'okasha, ça c'est pas une question. Habirtsua, habeketitsa. Dans un cas, on parle qu'on a suspendu les téphilines par les lanières. Donc la boîte pendouille, ça c'est interdit. Par contre, dans le cas où on suspend au niveau de la boîte, donc c'est les lanières qui pendouillent, ça c'est permis. Vibaritema, ou bien on peut dire une autre réponse. Il n'y a pas de différence si on suspend par les lanières ou par la boîte. Assour, dans les deux cas, c'est interdit. Ritala Rebi, Bekistatala. Quand on a dit que Rebi a suspendu les téphilines, c'est le sac des téphilines qu'il a suspendu. Yachima, il est même rat. Alors si c'est ainsi, qu'est-ce qu'on vient apprendre? C'est évident que c'est permis. Mao de Temati Barianacha, que c'est faire Torah. Non, on aurait pu croire que même le sac doit être posé comme celui qui renferme un rouleau de la Torah, comme Ashpala, c'est pour ça qu'on vient m'apprendre que non, c'est permis. Ve'amar Rabbi Hanina, ani raïti et Rebi chez Gihek ou Pihek venit atesh verak. Rabbi Hanina dit, j'ai vu Rebi éructer, bâiller, éternuer et cracher. Là, on tourne la page. Ou memashmesh bebigdo et toucher son vêtement pour enlever un pouls qui le piquait. Tout ceci pendant qu'il récitait les 18 bénédictions. Avalo ayamit atef. Par contre, si son châle tombait par terre, il ne le soulevait pas pour s'envelopper pendant les 18 bénédictions. Et lorsqu'il bâillait, il mettait sa main sur son menton pour couvrir sa bouche. Mais Tivé, la Gemara objecte, la Braïta dit, celui qui fait entendre sa voix pendant la prière des 18 bénédictions fait partie de ceux qui ont une petite foi, parce qu'ils ne croient pas que l'Éternel entend lorsqu'il parle à voix basse. Et celui qui élève sa voix très fort pendant sa prière des 18 bénédictions, il fait partie des faux prophètes, parce que eux aussi élevaient leur voix. Mais celui qui éructe et baille pendant la prière des 18 bénédictions fait partie des arrogants. Et celui qui éternue pendant sa prière, Siman Ra'lo, c'est un mauvais signe pour lui. D'autres disent, il montre qu'il est laid. Celui qui crache pendant sa prière, c'est comme s'il crachait devant le roi. Alors, encore, pour ce qui est d'éructer et bailler, il n'y a pas de question. Kan le onso, kan irtsono. Rebi l'avait fait involontairement. Et quand on a dit que c'est interdit, c'est quand on le fait volontairement. Et là, mitratesh, kashia. Par contre, il y a une question concernant éternuer, puisque c'est toujours involontaire. La mani mitratesh, kashia. Même éternuer, il n'y a pas de question. Kalmil mala, kalmil mata. Quand Rébi l'avait fait, c'était éternuer par en haut. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, quand on a dit que c'était un mauvais signe, c'est quand on éternue par en bas, c'est-à-dire qu'on a des flatulences. Damar Abizera, Hamilta, Avle Ali, Be Rav Hamnuna. Comme a dit Rav Zera, cette chose-là, je l'ai apprise chez Rav Hamnuna. Ou Tkilali qui coulait Talmudaï. Et elle m'est chère comme tout le reste de mon étude. Amitra tel mitfilato, Siman Yafelo, que celui qui éternue pendant sa prière, c'est un bon signe pour lui. Que Shem Sheosim lo nachatruach mil mata, car osim lo nachatruach mil mala. Car de la même manière que on lui fait plaisir en bas, en éternuant, de même on lui fera plaisir par en haut dans le ciel. Et là, rak harak kashia. Par contre, il y a une question concernant cracher. Rak harak namilo kashia. Le dit même là-dessus, il n'y a pas de question. Efshar kid Rav Yuda. Peut-être que Rébi, quand il a craché,
il l'a fait comme l'avait autorisé Rav Yehuda, qui disait, Haya Omed Mitfila, celui qui était en train de prier, Vénis d'Amen le roc, et il a eu de la salive dans sa bouche qui l'empêchait de parler, Mavli O Betalito, il a le droit de faire absorber cette salive dans son châle. Vim talitna ehu mavli oba farkesuto. Et si son châle est très beau, il a le droit de le faire absorber dans son foulard. Ravina Rikaya Hore de Ravashi. Ravina était derrière Ravashi. Il se amène le roc et Ravashi a eu de la salive dans la bouche. Patke la Hore et il l'a craché par derrière lui. Alors il lui a dit, est-ce que le maître n'est pas d'accord avec ce que Rav Yehuda a dit, qu'on doit l'absorber dans son foulard? Il a dit, moi, je suis un homme délicat, et donc je ne peux pas faire ceci. Donc on avait dit que celui qui fait entendre sa voix pendant la prière des 18 bénédictions fait partie de ceux qui ont une petite foi. Ravuna dit, là on a dit cela que pour celui qui peut se concentrer lorsqu'il prie à voix basse. Mais celui qui ne peut pas se concentrer lorsqu'il prie à voix basse, Mouta, il a le droit de prier à voix haute. Mais ça c'est seulement lorsqu'il est seul. S'il est avec le public, il n'a pas le droit de le faire parce qu'il dérange le public. Rabbi Abba, avec un mishtamit miné de Rav Yehuda, Rabbi Abba se dérobait de Rav Yehuda, avec Abaïn le Misak Lara d'Israël, parce qu'il voulait monter en Israël. D'Amar Rav Yehuda, Kol Haolem Ibavel Eret Israël over BAC. Et Rav Yehuda disait que tout celui qui monte de Babylonie et donc de la diaspora en général en Israël, il transgresse un commandement positif. Chez Neymar, comme il est dit, ils seront amenés en Babylonie et devront rester là-bas, Adiom Pogdi Otam, jusqu'au jour où je les rappellerai, nous, Hachem, parole de l'Éternel. Alors il s'est dit, je vais écouter une parole de Rav Yehuda de l'extérieur de la maison d'études. Fait Hadar Apik, et ensuite je repartirai. Azal Ashkere Letana, donc il est allé, il a rencontré un sage qui enseignait les enseignements des maîtres du temps de la Mishnah, des Katani Kameh de Rav Yehuda, et qui a enseigné cet enseignement de Rav Yehuda. Si il était en train de prier les 18 bénédictions, et il a eu des flatulences, il devra attendre que se dissipe la mauvaise odeur, et il reprendra sa prière. Certains disent, s'il était en train de prier et a eu besoin d'avoir des flatulences, il s'éloigne vers l'arrière de 4 coudées, et là il aura les flatulences, il attendra que la mauvaise odeur se dissipe, et reprendra sa prière. Veomer et dira d'abord, Ribono shel olam, maître du monde, et certains nekavim, tu nous as créés avec beaucoup de rufis, halulim, et beaucoup d'organes creux, galoui viadou alifanecha, et dévoilé et connu devant toi, herpatenu uchlimatenu, notre honte et notre déshonneur, bechayenu dans notre vie, ou baharitenu rimma vetolea, et à la fin, lorsque nous serons la proie de la vermine et des vers. On matrine makom chez Pasak, et il reprendra la prière de l'endroit où il s'est interrompu. Et il lui a dit, si je n'étais venu que pour entendre cela, ça m'aurait suffi. Tanou Ramanan, donc ça je vais enseigner dans une braïta. Celui qui était dans son lit, enveloppé dans son châle, il ne pouvait pas sortir la tête du châle à cause du froid. Il appliquera son châle sur son cou et récitera le schéma afin que ses yeux soient séparés de sa nudité. D'autres disent qu'il l'appliquera sur son cœur pour que le cœur
ne voit pas la nudité. Vetanakama, harelibo roet erva. Ah, mais d'après le premier avis, voilà que le cœur voit la nudité. Que ça va libo roet erva muta. Parce que ce premier avis considère que si le cœur voit la nudité, c'est permis. Amaravuna Rabbi Yochanan, ayamarle bivot ametuna faute. Ravuna dit au nom de Rabbi Yochanan, celui qui marchait dans des ruelles sales, Meniach Yado Alpiv, posera sa main sur sa bouche, Vekoro Kriyat Shema, et récitera le Shema. Amale Rav Chizda Haelokim, Imamra, li Rabbi Yochanan Bepoumé, Lotzaït Nale. Rabbi Chizda lui a dit, je jure sur le Dieu Tout-Puissant, même si Rabbi Yochanan me l'avait dit de sa propre bouche, je ne l'aurais pas écouté. Ikadamre, d'autres disent, Amarabba Babachana, Amarabi Yoshua ben Levi. Rabbi Chana dit au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, celui qui marchait dans des ruelles sales, Alpiv, pose sa main sur sa bouche, et récite le schéma. Amarle Rav Chizda lui a dit, Haelokim, je jure sur le Dieu Tout-Puissant, Imamra li Rabbi Yoshua ben Levi befoumé, même si Rabbi Yoshua ben Levi me l'avait dit de sa propre bouche, l'otzaïk nale, je ne l'aurais pas écouté. Ou bien Maravuna, est-ce que Ravuna a pu dire une chose pareille? Va, Maravuna, pourtant Ravuna a dit Tamil Chacham, Asulo, la Hamod Bemokomatino fait que un disciple des sages n'a pas le droit de se tenir debout dans un endroit sale. Le fichier Charlo, la Hamod Beni Herur Torah, parce qu'il ne peut pas rester debout sans penser des paroles de Torah. L'Okashia, c'est pas une question. Kabe Omed, Kabe Mehaler. Dans le cas où c'est interdit, c'est lorsqu'il reste immobile en station debout. Dans le cas où c'est permis, c'est lorsqu'il marche. Mais est-ce que Rabbi Yochanan a dit une chose pareille, que c'est permis quand on marche? Pourtant Rabbi Yochanan a dit au nom de Rabbi Yochanan, dans tout endroit, on a le droit de penser des paroles de Torah, sauf dans l'établissement de bain, parce que les gens sont nus, et dans les toilettes, parce que c'est un endroit sale. Ah, tu vas dire, mais là aussi, quand on a dit que c'est interdit dans les endroits sales, c'est uniquement quand il reste en station immobile. Mais s'il marche, ce serait permis. Rabbi Abaou avec Azil, Batre de Rabbi Yochanan. Pourtant, Rabbi Abaou marchait derrière Rabbi Yochanan. Va avec Akari Kriyat Shema. Il était en train de réciter le Shema. Et lorsqu'il est arrivé dans les ruelles sales, Ishtik, il s'est tu, il s'est arrêté. Rabbi Yochanan, Ahader. Il a demandé à Rabbi Yochanan après, à partir de où je dois reprendre. Il lui a dit, si tu as attendu le temps suffisant pour pouvoir dire le schéma du début jusqu'à la fin, à ce moment tu reprendras depuis le début. Donc on voit que Rabbi Yochanan était d'accord qu'il devait s'arrêter, bien qu'il marchait. En vérité, voilà ce que Rabbi Yochanan lui a dit. Moi personnellement, je suis pas d'accord. Je pense que si on marche dans les ruelles sales, on a le droit de réciter le schéma. Les didar de Sfiralar, mais d'après toi qui penses que tu devais t'arrêter, si tu t'es interrompu le temps suffisant pour dire le schéma du début jusqu'à la fin, Hazor les roches, tu dois reprendre depuis le début. Tania Kevate de Ravuna, Tania Kevate de Rav Chizda. Il y a une braïta qui suit la vie de Ravuna, une braïta qui suit la vie de Rav Chizda. Tania Kevate de Ravuna, il y a une braïta qui suit la vie de Ravuna, mais alors Benvot Ametunafot, celui qui marche dans des ruelles sales, Meniach Yado Alpiv et Kriyat Shema. Il a le droit de mettre sa main sur sa bouche et réciter le schéma. Tania Kevate de Rav Chizda, il y a une braïta qui suit la vie de Rav Chizda, celui qui marchait dans des ruelles sales, n'a pas le droit de réciter le schéma. Velora de la Shima, Yakore ou Ba, au sec. Non seulement cela, mais même s'il avait déjà commencé à réciter le schéma, il doit s'arrêter. L'opasakma, qu'est-ce qu'il en est si c'est pas interrompu? Amar Rabbi Miasha Barbere de Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Miasha, le petit-fils de Rabbi Yoshua ben Levi, a dit, Allah va c'est sur lui que le verset dit, et moi aussi je leur ai donné des lois qui ne sont pas bonnes et des préceptes dans lesquels ils ne vivent pas, puisqu'ils ne réalisent pas ce que j'ai demandé. Ravasi a dit, c'est sur lui que s'applique le verset, malheur à ceux qui attirent l'iniquité par les cordes de la vanité. Ici aussi, c'est par de simples paroles pour prononcer le schéma qu'il a attiré la faute. Ravana Barava dit, on applique le verset suivant, qui va Hashem Bazar, car la parole de l'Éternel, il a dédaigné. Et s'il s'interrompt, quelle sera sa récompense? Rabbi Abaou dit, c'est sur lui que le verset dit, et par cette parole, donc en s'interrompant, vos jours seront rallongés.
Ravuna dit, si son châle était ceint autour de ses hanches, il aura le droit de réciter le schéma, bien que son torse est dénudé. Tanya Namiachi, et il y a une braïta qui dit la même chose, si son châle en tissu ou en peau ou en crin de chèvre était ceint autour de ses hanches, il aura le droit de réciter le schéma. On tourne la page, aval litfila. Par contre, pour la prière des 18 bénédictions, c'est interdit, jusqu'à ce qu'il recouvre son cœur, parce qu'il se trouve devant le roi. Et c'est une honte d'être devant le roi torse nu. C'est la fin de l'étude du Daf Kavdalet.